Alors, je vais te dire ça. Pour l'instant, sur LinkedIn, il n'y a rien. Le direct. Voilà, c'est bon. Alors, je vais te dire ça. Pour l'instant, sur LinkedIn. Ah, très bien, c'est parfait. Bon, bah, bienvenue tout le monde. Bonjour, Lina Pachensky. Je suis ici avec Peggy Ravin et on va parler aujourd'hui dans cette session sur comment se former et travailler dans le numérique. Ah, très bien, c'est parfait. Bon, bah, bienvenue tout le monde. Bonjour, Lina Pachensky. Et bonjour à tous. Donc, petit souci technique qu'on essaye de finaliser. Peggy Ravin, donc j'ai le plaisir ce matin de vous présenter avec Lina Pachensky l'atelier sur la thématique comment se former et travailler dans le numérique. Donc, je vais laisser la parole à Lina. Oui, donc qu'est-ce qu'on va aborder? Le numérique et ses enjeux rapidement, mais plutôt rentrer dans la thématique de la formation, pourquoi se former, montrer qu'il y a effectivement beaucoup de différents métiers dans le numérique et on va, par nos activités respectives, rentrer dans un premier temps dans l'initiation, dans la médiation avec l'offre de Open Space que Peggy va nous parler en détail. On va faire après un point sur les besoins et attentes des entreprises locales et comment le CFI, le Caribbean Founders Institute, l'organisme de formation que je gère ici en Martinique, répond à ces besoins avec nos formations. Et en clôture sur un point non négligeable, comment financer sa formation. Donc, n'hésitez pas à poser des questions s'il y a des choses qui ne sont pas claires sur les différents canaux. J'ai confiance que les questions seront remontées à nous pour qu'on puisse y répondre. Donc, effectivement, bon, on est là dans ce salon des Web Monsters pour parler des sujets autour du numérique et bien évidemment, il y a les besoins de monter en compétences. Il y a beaucoup d'évolutions et de changements dans ce secteur. Et la vraie question, c'est aussi pourquoi se former. Donc, c'est quoi la montée en compétences, l'évolution professionnelle, qu'est-ce que ça nous permet de gagner en tant qu'expertise, en tant que qualification, en tant que connaissance pour développer des nouveaux projets. Et effectivement, le secteur de la formation est en France et ailleurs aussi un secteur qui est quand même assez vaste. On va faire une petite intro là-dessus pour aussi savoir de quoi on parle. Donc déjà, sur les acteurs de la formation, on peut différencier entre des organismes publics, des organismes privés. Donc sur l'organisme public, il y a ici en Martinique, par exemple, le CFA académique, l'Université des Antilles, l'IMFP1 qui propose des formations dans le secteur par le public. Après, il y en a d'autres organismes de formation qui ont différentes façons, souvent formation présentielle, en ligne, en blended, donc partager des cours en ligne et en présentiel. La question, c'est est-ce qu'une formation courte sur une montée en compétences particulière est suffisante? Donc, quand on parle de formation courte, on est en général sur des journées, tandis que des formations longues peuvent être certifiantes, diplômantes et sont sur plusieurs mois. Il y a le système d'alternance, il y a le système, donc le temps qu'on passe aussi en entreprise pour gagner de l'expérience pratique. Donc, il y a différentes questions déjà à se poser si on veut monter en compétences, en fonction de ses besoins, en fonction de aussi si on veut obtenir une certification, par exemple, ou si on veut juste prendre en main une technique plus concrète. Il y a déjà la question de quel est le bon format de formation pour répondre à ces besoins.
Après, quand on regarde effectivement les métiers du numérique sont effectivement très divers. On peut en dénombrer 8 grandes catégories qu'on a ici surlignées, qui touchent autour les données, la programmation, le gaming, encore l'intelligence artificielle, la création. Et bon, on va dans un premier temps toucher à un secteur qui est très important, notamment en Martinique, avec une population qui n'a pas encore tout à fait pris en main le numérique et qui touche à la médiation numérique. Et je passe la parole à Peggy pour nous en parler un peu plus en détail. Merci beaucoup, Lina. Alors, avant tout, je vais rapidement me présenter. Donc, Peggy Ravin, moi, j'interviens depuis 2016 pour le compte d'Open Space Martinique sur toutes les questions qui sont liées à l'inclusion numérique et à la médiation numérique. Donc, l'accompagnement, notamment à la montée en compétences numériques de la population. Il y a eu plusieurs dispositifs depuis 2018 au niveau de État, donc pour accompagner au mieux et donner des outils pour que la population la plus éloignée, voire même en situation de fracture numérique, s'approprie les usages. Bien évidemment, la crise sanitaire Covid n'a fait qu'accélérer le phénomène de dématérialisation. En parallèle, il y a eu toute une multitude de plateformes, d'applications qui se développent chaque année de manière croissante. Et le constat donc, qui a été fait déjà en 2018, c'est qu'il avait été dénombré près de 13 millions de Français, donc considérés comme complètement éloignés de cet univers, et qu'il relevait d'un enjeu majeur sociétal, justement, de donner les moyens d'accompagner ces publics. Alors, on a évoqué tout à l'heure, d'ailleurs le salon Web Monster Tech évoque vraiment tous les aspects de la tech. Il y a des personnes qui sont expertes sur le sujet, donc je pense qu'ils essentiellement participent et nous regardent. Mais ce qu'il faut savoir, et nous, là, on a voulu interpeller à la fois les pouvoirs publics, et puis c'est un peu notre démarche de sensibilisation que l'on porte auprès de nos publics seniors, mais pas seulement, c'est que si la population n'est pas prête, on peut développer des plateformes, des applications. Si on n'accompagne pas ces publics à s'approprier ces plateformes et ces applications, eh ben, elles vont rester inutilisées. Et donc, l'idée, c'était, pour nous en tout cas, à la fois accompagner dans les démarches en ligne, les personnes qui avaient besoin d'être accompagnées parce qu'elles n'avaient soit pas d'équipement, soit pas de connexion Internet, puisque la fracture numérique, on est aussi sur ces aspects, pas d'équipement, pas d'Internet suffisamment correct, et puis, bien évidemment, l'électronisme, donc qui sous-entend en fait que la personne ne sait pas utiliser les plateformes, n'est pas autonome pour faire ses démarches en ligne, et encore moins pour évoluer dans cet environnement de plateformes et d'applications. Et de ce fait, au fil des années, c'est présenté par la force des choses de nouveaux métiers liés au numérique, et plus spécifiquement le social, parce que le numérique, ce n'est pas seulement la tech. Il existe aussi un aspect social qui, malheureusement, nous, on l'a vu, n'était pas inclus de fait dans tout cet écosystème tech et numérique. Néanmoins, constitue la majeure partie de la population. Et donc, ces métiers ont vu le jour. Alors aujourd'hui, vous avez entendu parler certainement du métier de médiateur numérique, conseiller numérique France Service, aidant numérique. Donc, c'est tout un panel de nouveaux métiers qui se sont développés au fil du temps et pour lequel, en fait, nous, on a fait le choix de développer une formation. Mais avant de vous présenter la formation, j'aimerais vous exposer quel est le rôle du médiateur numérique, et nous verrons par la suite comment se former, quelle formation existe sur le territoire. Donc, si on peut présenter la slide, qu'est-ce qu'un médiateur numérique?
C'est ça. Si tu peux lancer de la vidéo. Bonjour à tous. C'est quoi les espaces de médiation numérique? Ok. Alors, je vais juste préciser, j'ai un petit décalage hein, parce que je suis sur 3 écrans, donc du coup, j'ai un petit décalage. Donc là, vous venez de découvrir précisément ce que l'on entend par le métier de médiateur numérique. Alors, en synthèse, je tiens quand même à expliquer ce qu'on entend par médiation numérique, puisqu'il s'agit encore d'un mot d'une expression qui est méconnue et qui interroge encore beaucoup. Et plusieurs définitions, en fait, ont déjà été présentées. Mais concrètement, on pourrait considérer la médiation numérique comme une forme d'ingénierie, c'est-à-dire des techniques permettant la mise en capacité de comprendre et de maîtriser le numérique, ses enjeux et ses usages. C'est-à-dire développer la culture numérique de tous pour pouvoir agir et développer son pouvoir d'agir dans la société numérique. Elle procède par un accompagnement qualifié et de proximité des individus et des groupes, et là on parle d'habitants, d'associations, d'entreprises, d'élèves, d'étudiants, de parents, voire de professionnels, dans une logique d'éducation populaire et de formation tout au long de la vie. Donc là, on entend bien qu'on parle de formation tout au long de la vie et le numérique étant constamment en évolution, bien évidemment, le métier de médiateur numérique va être un métier qui, prochainement, c'est déjà le cas, aura le vent en poupe et dont la demande va être de plus en plus croissante du fait de cette accélération, on va dire, de cette dématérialisation, donc ce nouveau paradigme de société que l'on vit.
Alors, est-ce qu'on est en direct? Est-ce qu'on est monté dans le, dans le live ou, Oui, je pense que tu peux y aller. c'est bon? OK. Bon, alors, je disais, désolée, on a été coupé. Donc, vous avez pu donc, découvrir la vidéo et puis surtout le métier de médiateur numérique, son rôle, le rôle majeur que le médiateur va jouer dans cette société qui se numérise. Et puis, je voulais aussi vous partager, en fait, les lieux qui se démultiplient, qui vont se démultiplier aussi, qui vont accueillir ces nouveaux métiers, donc de médiateur, de conseiller numérique, et qui vont contribuer à accompagner ces personnes qui sont éloignées pour qu'elles s'approprient les usages dans leurs ensembles. Et quand on parle d'usage, je précise, on parle à la fois de l'accès aux droits, mais aussi de la montée en compétences numériques pour amener autant que faire se peut la population, en tout cas celle qui a les capacités de pouvoir être autonome. Donc, je vais demander Bonjour à tous. C'est quoi les espaces de médiation numérique? Alors déjà, le rôle de la médiation numérique, c'est de faciliter la transmission d'informations et la communication entre les personnes. En ce sens, elle rejoint la médiation culturelle ou scientifique. Dans cette vidéo, on va s'intéresser aux usagers. Ce sont les bénéficiaires qui développent leurs pratiques avec Bonjour à tous. C'est quoi les espaces de médiation numérique? Alors déjà, le rôle de la médiation numérique, c'est de faciliter la transmission d'informations et la communication entre les personnes. En ce sens, elle rejoint la médiation culturelle ou scientifique. Dans cette vidéo, on va s'intéresser aux usagers. Ce sont les bénéficiaires qui développent leurs pratiques avec le numérique et profitent de services de proximité encadrés par les médiateurs. Léo, 9 ans, participe à des ateliers de création et de programmation ludique dans un EPN, un espace public numérique. Sa grand-mère Françoise fréquente chaque semaine un atelier d'initiation à l'informatique et à Internet dans le cyberespace de sa commune. Sa grande sœur Myriam se rend souvent à la médiathèque pour jouer aux jeux vidéo et retrouver ses amis. Fred, le papa, construit avec d'autres passionnés un robot à l'aide d'une imprimante 3D dans un Fab Lab, un atelier de fabrication numérique. Leur maman Claire est graphiste indépendante. Elle se rend 2 fois par semaine dans un espace de coworking où elle retrouve d'autres professionnels avec qui elle peut échanger. Ces espaces de service, on les appelle communément des tiers-lieux ou des espaces partagés. Ils sont diversifiés et ouverts. Françoise pourrait par exemple fréquenter le Fab Lab et Fred souhaitait se mettre à niveau sur les outils bureautiques. Myriam pourrait trouver une pratique de jeux vidéo dans un espace public numérique et Léo participer à des ateliers en médiathèque. Il existe bien d'autres lieux de ce type comme les hackerspaces qui mettent un point d'honneur à détourner des éléments de leur usage initial ou encore les Repair Café qui œuvrent dans une logique de développement durable pour donner une seconde vie aux objets prétendument obsolètes. Ce sont des espaces bienveillants où les individus se rencontrent et croisent les représentations qu'ils ont des technologies numériques. Définir la médiation numérique implique aussi le regard des professionnels et des institutions. C'est ce qu'on verra dans une prochaine vidéo. Merci de votre attention et en attendant, soyez curieux. Voilà, très bien. Donc maintenant que vous avez découvert ce que c'est que la médiation numérique et le métier de médiateur numérique, les lieux qui accueillant les activités de médiation numérique, je vais sans transition passer à la formation et surtout la montée en compétences numériques en vous présentant dans la prochaine slide une étude de France Stratégie, en fait, qui a été lancée dès 2018 et qui annonçait déjà en 2018, bien évidemment, la crise sanitaire étant passée, donc cela laisse à penser que les choses ont changé, notamment au niveau d'emploi. Savez-vous que 3 emplois sur 4 nécessitent la maîtrise des compétences numériques de base?
Dans le discours que l'on tient, nous, au niveau de nos apprenants, on les sensibilise beaucoup sur cet aspect, déjà en les rassurant sur le volet acquisition de compétences numériques, et qu'aujourd'hui, quel que soit le secteur d'activité, le numérique, en fait, concerne toutes les entreprises. On peut travailler dans le social, on peut travailler dans la restauration, on peut travailler dans la mode, peu importe. Tout le monde, aujourd'hui, se doit, on va dire, à la fois se former, et là, on parle vraiment de formation tout au long de la vie, mais aussi de s'adapter, on va dire, au marché du travail qui nécessite à ce qu'aujourd'hui, un collaborateur puisse avoir le maximum de compétences numériques de manière à contribuer, on va dire, au développement de l'activité de l'entreprise, mais pas seulement. Donc, petit récap sur Open Space. On peut passer la prochaine slide. Alors, rapide présentation d'Open Space. Tout à l'heure, vous l'avez découvert. Donc, il existe des lieux accueillant de la médiation numérique et il se trouve qu'Open Space, c'est une association qui a été créée en 2016 et qui s'est intéressée alors véritablement sur les questions d'inclusion numérique. Donc, c'est avant tout un tiers-lieu qui, au départ, avait pour projet d'accueillir un Fab Lab, un espace de coworking et plus largement développer de la formation et des ateliers auprès des publics seniors. Il se trouve que depuis 2016, le projet a évolué de par justement ce phénomène de dématérialisation massive. Et donc, on s'est retrouvé au niveau des équipes à accueillir petit à petit des usagers qui ont été fortement en difficulté pour faire leur déclaration d'impôt, puisqu'en 2018 notamment, il y a eu cette transition qui s'est faite de la déclaration papier vers la déclaration en ligne. Et on s'est rendu compte, en fait, que beaucoup de personnes étaient perdues. Ils ont entendu parler de nous. On avait effectivement une présence sur les réseaux sociaux. Et tout naturellement, sont venus frapper à la porte du tiers-lieu pour bénéficier d'un accompagnement pour faire leur démarche et notamment leur déclaration. De ce fait, de fil en aiguille, donc on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai besoin d'accompagner et notamment de développer les lieux de médiation numérique. Et c'est là, en fait, où l'ensemble des équipes d'Open Space, on a travaillé notamment sur de l'ingénierie, de la gestion de projet pour identifier qui fait quoi à l'échelle du territoire et peut-être réfléchir et suggérer, je dis bien suggérer, une politique publique pour accompagner au mieux ces personnes qui étaient véritablement, pour certaines, en détresse face aux démarches en ligne. Et par la suite, en 2019, Open Space est devenu un organisme de formation déclaré et en 2020 a obtenu donc la certification Calliope et a donc accompagné et formé un certain nombre de demandeurs d'emploi, de personnes éloignées du numérique à acquérir les bases et ensuite à les perfectionner. Alors, on a au sein d'Open Space 2 formations phares qui pour nous paraît essentielles et incontournables. Alors, à la fois pour le secteur social, donc de la médiation numérique, et d'autre part pour l'acquisition de compétences numériques de base, en nous référant au référentiel qui a été développé en 2018, et qui s'appelle PIX, donc vous avez certainement dû en entendre parler, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais voilà, on a cette expertise aujourd'hui, on a identifié aussi les freins qui empêchent les personnes à aller spontanément vers l'acquisition de ces compétences de base. Et puis, concernant la deuxième formation intitulée « Aidant numérique », on l'a développée et on l'a articulée autour de plusieurs sous-thématiques qui incluent l'accompagnement numérique et donc le métier de médiateur numérique. Alors, si on peut passer sur la prochaine slide avec le catalogue. Je ne vais pas rentrer dans les détails comme on a déjà pris un peu de retard. Néanmoins, je tenais en fait à vous faire part et prendre conscience que la casquette de médiateur numérique n'est pas une casquette qui est facile parce qu'elle intègre de fait plusieurs aspects
de l'accompagnement des personnes. Alors, on a l'aspect, bien évidemment, pour le travailleur social ou l'accompagnant, de connaître les fondamentaux de l'aidant numérique. L'outillage aussi, puisque depuis 2018 et même un petit peu avant, l'État a déployé toutes des plateformes et des outils pour accompagner au mieux les acteurs qui font de l'accompagnement et qui accompagnent aussi les publics à leur montée en compétences et à la formation. Le numérique en santé devient un sujet majeur depuis cette année, puisque la plateforme Mon Espace Santé se dématérialise. Donc là, on est à la fois sur comment on accompagne les professionnels de santé et bien évidemment les usagers à s'approprier la plateforme. Les plateformes de démarche et administration aussi qui se sont démultipliées. Et puis le numérique au service du social et médico-social, puisque nous, le constat qui a été fait, c'est aussi que beaucoup de travailleurs sociaux se sont retrouvés avec plusieurs casquettes, celle du social et celle aussi de médiateur numérique et d'accompagnants numériques au niveau des publics étant en situation d'électronisme. Alors, slide suivante. J'ai un petit... Donc, comment aujourd'hui on valorise, comment on se forme à l'acquisition de compétences numériques de base en étant novice et comment on passe par étapes, par palier à une acquisition de ces compétences que l'on peut aujourd'hui certifier via PIX Emploi, que je vais vous présenter concrètement, notamment au niveau de l'historique, puisque PIX aujourd'hui est un outil utilisé par l'Académie, les rectorats, les collectivités territoriales et plus largement les entreprises. Donc, PIX, en fait, est une plateforme, un service public en ligne, donc, qui a été lancé dans le cadre du dispositif des startups d'État proposé par la Direction interministérielle du numérique, la DINUM. Et cette plateforme permet simplement à ses utilisateurs d'évaluer, de développer et de certifier leurs compétences numériques. Alors, c'est une plateforme qui est accessible gratuitement et elle permet à ses utilisateurs de se tester via un apprentissage bien évidemment adapté sur 16 blocs de compétences. Et vous allez voir tout à l'heure, en fait, ces blocs de compétences concernent tous les aspects du numérique. Donc, on est sur de l'information et des données. On est sur de la communication et collaboration, sur des blocs de compétences liés à la création de contenu, la protection et la sécurité, et puis l'environnement numérique. Et donc, nous, notre rôle au niveau de PSP, c'est justement d'accompagner même ces personnes à s'approprier, en tout cas à avoir sur des bases déjà acquises. Donc, bien évidemment, notre accompagne commence par un diagnostic individuel pour identifier le niveau de compétence de l'apprenant. Et ensuite, nous l'accompagnons pas à pas via sa plateforme PIX et les exercices ludiques, puisque c'est vrai qu'elle a été réfléchie intelligemment, on va dire, cette plateforme, et elle n'est pas rébarbative, elle rassure aussi la personne et donne envie d'aller plus loin, l'apprenant. Donc, nous avons en fait une formatrice qui use de bienveillance, puisqu'on est sur de la formation, certes, mais le constat que l'on a fait, c'est que donner envie aux gens de plonger dans l'univers du numérique doit se faire avec beaucoup de patience, beaucoup d'humanité et beaucoup de bienveillance. Donc, c'est le cas et pas à pas, nous les amenons vers l'acquisition de ces compétences. Donc, PIX, ce sont des compétences qui peuvent être certifiées par niveau. On démarre sur un niveau 1 et aujourd'hui, les paliers vont jusqu'au niveau 7 et 8 puisqu'ils ont évolué récemment. Donc, à l'issue de cet accompagnement, donc nous proposons donc à l'apprenant de certifier ses compétences. Alors, certifier ses compétences numériques, ça sous-entend la personne a un diplôme, entre guillemets, qui est reconnu par le ministère du Travail et reconnu plus largement par les entreprises européennes, puisque le projet PIX a été déjà au préalable financé par des fonds européens.
dans le cadre de cet appel à projet Startup d'État, donc, qui a permis le développement de cette plateforme PIX. Alors, est-ce qu'on peut passer la prochaine slide? Lina, je te laisse présenter les besoins des entreprises locales. J'ouvre mon micro, c'est mieux quand vous m'entendez. Donc, merci Peggy pour cette présentation sur le métier de la médiation numérique. Effectivement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de besoins pour accompagner surtout aussi les publics vulnérables vers une prise en main en toute sécurité de l'outil numérique et que, comme tu dis, les compétences numériques de base sont aujourd'hui vraiment demandées dans tous les métiers. Quand on regarde quels sont les besoins des entreprises locales un peu plus poussés sur le plan technique, vous avez ici une liste des métiers qui sont les plus demandés, donc développeurs, développeuses web, ingénieurs informatiques, techniciens informatiques. Donc là, on est vraiment sur des métiers qui sont des métiers à part entière. Responsable de la sécurité informatique, donc toute la partie cybersécurité, protection des données autour de la gestion et la mise en conformité liée au RGPD. C'est des vrais sujets en entreprise qui sont aujourd'hui pas encore tout à fait pris en main. Et après, on retrouve sur cette liste aussi toute l'activité autour du marketing digital, donc autour de la communication en ligne, mais aussi la création de contenu, donc des graphistes web, des designers UI, des créateurs d'animation pour soutenir la communication. Et bien évidemment, tout ce qui lie aussi le traitement des données et l'administrateur de bases de données, parce que ça, je pense juste dans la session avant, on parlait des métiers liés à la data qui sont aussi un grand sujet à aborder et à suivre. Donc, par la suite, j'ai le plaisir de vous présenter un peu plus en détail comment on peut se former à certains de ces métiers avec le CFI. Donc, pour vous présenter aussi un peu plus en détail le CFI, donc qui est le Caribbean Founders Institute, un organisme de formation local basé ici en Martinique, on en parlera tout à l'heure, qui met vraiment l'accent sur la prise en main et l'accompagnement de tout public vers la montée en compétences dans le numérique. Donc, on se concentre sur des formations courtes sur la prise en main des outils spécifiques comme des outils bureautiques ou des Photoshop ou des outils de création. Comme je disais tout à l'heure, ça peut se faire sur quelques jours. On a une activité aussi qui rejoint la médiation et l'initiation numérique qu'on fait par exemple avec des publics seniors pour les aider à prendre en main des outils. Et une grande partie, notre troisième pilier sur lequel je vais faire un focus aujourd'hui, c'est la formation longue, donc des formations certifiantes qu'on présente et propose sur des nouveaux métiers numériques qui peuvent justement permettre de changer de métier ou d'acquérir des compétences professionnelles dans ces domaines. Quand je disais tout à l'heure, on est en Martinique, donc on est situé à l'Accouche Digitale, au plein cœur de Fort-de-France, qui est le hub d'innovation dans la Caraïbe, qui reprend ce concept de tiers-lieu auquel Peggy nous a introduit tout à l'heure aussi, avec l'ambition d'accompagner et d'accueillir toute personne et tout acteur qui a envie d'avancer, de développer des compétences et aussi des projets dans le but de faire avancer le territoire.
Et bien évidemment, la technologie et l'innovation est au cœur de ce qu'on propose à la Coup Digital aussi. Donc, pour nous, en tant que centre de formation et aussi maintenant CFA, donc pour des formations en apprentissage, on est proche dans un écosystème avec des entreprises qui peuvent aussi directement échanger avec des apprenants, ce qui est important pour justement parce qu'on parle de comment se former, mais aussi comment travailler dans ce domaine. Donc, le lien avec les entreprises et avec l'écosystème est primordial pour après mettre en pratique les nouvelles compétences qu'on a acquises. Donc, les formations longues que nous, on présente et propose cette année actuellement, en cours, on a une session de technicien de maintenance informatique. C'est un niveau bac. Nos formations vont entre niveau bac jusqu'à des niveau bac plus 3. On a aussi actuellement en cours une promotion de UI designer, donc les concepteurs, développeurs UI, ceux qui travaillent notamment sur les maquettes de sites, mais aussi sur tous les éléments graphiques pour soutenir des stratégies de web marketing et des plans de communication. On lance en mai 2 nouvelles formations de niveau bac plus 3, un concepteur d'application et administrateur réseau NetOps. Donc ça, c'est des formations qui sont un peu plus longues. On déroule ça sur 11 mois avec, comme vous voyez, je ne sais pas si vous êtes sur la même slide avec le tableau, le temps en entreprise et le temps en centre sont quasiment 50-50, ce qui permet de vraiment, au-delà d'un apprentissage technique avec des professionnels du métier en cours, il y a aussi un grand temps qui est passé en pratique qui permet de approfondir et mettre en pratique, comme je dis, le métier directement afin de, à la fin de la formation, être opérationnel et aussi avoir déjà expérimenté et connu le temps en entreprise, le cadre professionnel qui permet aussi de travailler sur l'intégration et le travail par la suite. Donc, un petit clin d'œil sur la dernière formation et à Peggy sur ce qu'on présente et propose des techniciens polyvalents de tiers-lieux parce que les tiers-lieux qui se créent de plus en plus sur le territoire ont aussi besoin d'avoir des personnes qui connaissent le sujet de la médiation numérique, l'objectif et le positionnement des tiers-lieux pour être un lieu d'accueil pour des personnes qui veulent monter en compétences ou échanger ou travailler. Il y a souvent une partie événementielle dans ces tiers-lieux d'accueil, mais aussi avec des événements qui se font de plus en plus en ligne ou au moins partagés en ligne comme celui qu'on fait aussi maintenant. Donc, on a développé une formation pour former ces gens qui peuvent travailler dans des tiers-lieux et avoir ces différentes casquettes aussi sur la connaissance de la médiation numérique pour pouvoir accompagner des personnes ainsi que assistance à la régie événementielle, par exemple, et c'est une formation un peu plus courte qui permet aussi de soutenir cette dynamique de créer des lieux de vie et d'échange pour apprendre et avancer. Donc, je fais un petit topo sur les 2 formations longues qui commencent en mai. Je vous invite à scanner le petit QR code si vous voulez plus d'informations et directement avoir les programmes de base. C'est le concepteur développeur d'application et administrateur réseau NetOps. Donc, un qui est vraiment dans tout ce qui est le développeur, donc avec un focus sur la programmation, les applications, le web, back-end, front-end. C'est un bac plus 3. Donc, ces 2 formations peuvent se faire en alternance.
et sont certifiés avec un diplôme de l'État à la fin, donc enregistré au RNCP de niveau Bac+3. L'administrateur réseau, ça rentre plus sur tout ce qui est traitement et configuration, mise en place et maintenance des réseaux. Donc aussi intéressant sur le territoire autour de toutes les entreprises qui ont des data centers, qui ont des serveurs et beaucoup d'activités sur des sites à gérer. Donc, il faut, on est justement en lien avec des entreprises qui nous ont exprimé ce besoin de main-d'œuvre d'administrateurs réseau NetOps. Je fais un petit topo sur comment, on arrive à la fin de la présentation. Ce qui est important dans l'apprentissage et quand on se demande comment je peux me former et travailler dans le numérique ou dans les métiers numériques, dans nos formations, on met un grand focus sur vraiment accompagner la réussite professionnelle. Donc, déjà, de par l'obligation Calliope qui s'impose à tous les organismes de formation et de CFA, on fait vraiment des diagnostics de départ poussés pour identifier les besoins et développer des suivis et des accompagnements individuels pour les formations et pour les apprenants. Les cours et l'apprentissage est basé sur des ateliers pratiques et des mises en situation concrètes pour vraiment apprendre dans un cadre sécurisé avec des experts métiers qui sont en général des professionnels du métier qui peuvent témoigner et partager leur expérience concrète parce que le but, encore une fois, c'est qu'à la fin de la formation, les personnes soient opérationnelles et puissent vraiment intégrer aussi le marché de travail. C'est là où, dès l'entrée en formation, on permet aussi cet accompagnement de par la proximité avec l'écosystème professionnel qu'on a à la COU et en Martinique à travers des réseaux comme les WebMonsters et d'autres associations qui permettent vraiment de soutenir ces envies et ces besoins d'accompagnement et d'insertion professionnelle pour les apprenants. On met au CFI un point important aussi sur des compétences transverses, donc tout ce qui est posture professionnelle, connaissance de son écosystème, connaissance et sensibilisation aux risques majeurs et au développement durable, parce que ce sont aussi des sujets qui sont importants pour nous sur notre territoire et pour les professionnels qu'on forme. Il faut qu'on soit conscient de son environnement et ça en fait partie. Donc, tous ces éléments nous permettent d'offrir vraiment un accompagnement et des formations complètes pour non pas seulement acquérir des nouvelles compétences et un nouveau métier, mais aussi pouvoir être prêt à s'insérer dans un environnement professionnel. Si on travaille en freelance ou en entreprise, peu importe, on connaît son environnement et on peut directement y accéder de par son positionnement et ses compétences. Pour revenir du coup sur la question clé, comment financer sa formation? Effectivement, c'est un secteur qui, de un, est très réglementé, comme on disait, par les différents organismes, mais il veut aussi, l'idée de se former tout au long de sa vie est soutenue donc aussi par beaucoup de dispositifs de financement qui dépendent de sa situation de tout un chacun. Si on peut aller sur la prochaine slide. Il y a par exemple pour les demandeurs d'emploi, le Pôle emploi et la CTM qui soutient des projets de formation de par des actions collectives qu'eux, ils proposent à travers leur catalogue direct, mais aussi si vous avez identifié par vous-même un projet de formation et un organisme que vous voulez suivre, vous pouvez toujours
demander des aides individuelles à la formation auprès de votre agence Pôle emploi qui peuvent, en fonction du montant de la formation, prendre ça en charge individuellement ou en cofinancement avec la CTM si ce projet est en lien avec votre projet professionnel. Pour des salariés, il y a deux différentes situations. Si les salariés en poste, en général, chaque entreprise a un plan de développement de compétences qui est établi par les RH aussi à travers les besoins en formation qui sont exprimés par les salariés et qui peuvent après être financés par les OPCO, les opérateurs de compétences, qui prennent en charge des formations pour des salariés d'entreprise. Si des salariés, si vous êtes salarié et en reconversion, vous voulez changer de métier, il y a aussi le dispositif Transition Pro qui permet de financer votre projet de formation tout en gardant votre statut de salarié et votre salaire le temps de la formation. Et pour les indépendants, d'ailleurs aussi pour tout le monde, déjà mon compte formation, le CPF, c'est votre budget de formation qui peut être mobilisé pour des formations certifiantes, donc tous ceux qui ont un diplôme à la fin qui est validé et reconnu par l'État. C'est des montants qui peuvent être mobilisés et qui, si la formation est plus onéreuse, ça peut être complété par d'autres dispositifs. Pour les chefs d'entreprise, donc pour des personnes actives qui ne sont pas salariées, il y a l'organisme AGFIS qui prend en charge des formations. Et après, il y a d'autres fonds en fonction des situations particulières. Par exemple, pour des personnes en situation de handicap, il y a la GFIP. Il y a le fonds Vivea pour les travailleurs dans le secteur agricole. Donc, ça c'est au-delà de ces propositions et dispositifs de financement génériques, ça vaut le coup de s'informer auprès de son OPCO et en fonction de sa situation, quels sont d'autres moyens pour prendre en charge la formation. Donc, je pense que ça clôture notre tour. Je ne sais pas s'il y a des questions sur les différentes parties. En tout cas, on peut constater aujourd'hui qu'il y a quand même beaucoup d'opportunités et de potentiel pour évoluer et monter en compétences dans le secteur du numérique. Vous avez nos contacts aussi pour avoir plus d'informations dessus. Peggy, je te laisse le mot de la fin. Merci beaucoup, Lina, et merci pour ces précisions. Le mot de la fin va être rapide. Je voulais juste tout de même rappeler pour les personnes, les internautes qui nous suivent, qu'ils ont la possibilité donc de certifier leurs compétences numériques sans passer par la case accompagnement, bien évidemment, au tiers-lieu Open Space qui, depuis février 2022, a été habilité par PIX pour les examens de certification. Donc ça, c'est une chose. Et puis, la deuxième chose, j'ai envie de dire, on encourage vivement les jeunes et même les moins jeunes à entreprendre ces filières, ces carrières, notamment liées au social, au numérique et au social. Je pense que l'univers de la tech ne devrait pas écarter de fait ces personnes qui œuvrent justement pour que la tech se développe et qui ont leur rôle à jouer dans cette société. Et j'encourage forcément, bien évidemment, les jeunes qui nous suivent en fait à entreprendre cette voie qui a du sens et qui va, on va dire, contribuer à ce que nos seniors et plus largement la population puissent ne pas subir le numérique, mais se l'approprier et évoluer sereinement, autant que faire se peut. Et donc, s'il y a des questions, nous sommes toutes oui. C'est ça. Et si on peut aller sur la dernière slide, je ne sais pas si on la voit en… Non, je ne la vois pas depuis. C'est ça.
C'est bon. Alors, sur un de tes 3 écrans, tu vois des questions sur Discord? Je me mets dessus. Non, pour l'instant, je n'ai pas mis de photo. Je pense qu'on a été clair. Tant mieux. Pour l'instant, aucune question. Bon, très bien. Ben, je pense que on a fait le job. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez avoir plus de précisions, bien évidemment, vous avez nos coordonnées, donc à Lina et à moi, s'affichent. N'hésitez pas à nous rendre visite dans nos tiers-lieux respectifs. Et puis, le 20 mars prochain, la Digital va nous accueillir dans le cadre de la présentation du projet réseau régional des tiers-lieux, puisque là aussi, il y a une structuration qui se met en place. Et nous allons accueillir tous les porteurs de projets et tiers-lieux existants de manière à ce qu'on puisse réfléchir aussi à comment on veut structurer ce réseau et répondre à cet enjeu majeur qui est la montée en compétences numériques et la formation numérique. Merci à tous. C'est bon. Et à bientôt. Merci Lina.